Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent porter en elles une lumière que rien ni personne ne peut éteindre? Pourquoi certains êtres attirent naturellement les regards, inspirent confiance et portent sur leurs épaules une dignité qui vient d'ailleurs? Si vous êtes lion, ou si quelqu'un de très cher dans votre vie l'est, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous toucher profondément. Parce que ce n'est pas un hasard si ce signe a été placé exactement au centre de l'été, dans la période la plus lumineuse de l'année. Ce n'est pas une coïncidence si le symbole de ce signe est le roi des animaux. Et ce n'est certainement pas par chance que les natifs de Lion portent en eux cette capacité presque mystique d'illuminer les espaces qu'ils occupent. Il y a une raison spirituelle profonde derrière tout cela. Une raison qui dépasse l'astrologie traditionnelle et qui touche directement le cœur du plan divin pour cette âme si spéciale. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 motifs spirituels pour lesquels le Créateur, l'univers, la source divine, porte un amour si particulier, si intense, si protecteur envers le signe de Lion. Et attention, ce ne sont pas des compliments vides ou des généralités astrologiques. Ce sont des vérités spirituelles profondes, des secrets cosmiques que peu de gens comprennent vraiment. Parce que derrière ce cœur généreux, cette force apparente et ce besoin de briller, se cache une mission sacrée. Une mission que seul Lion peut accomplir. Une mission pour laquelle cette âme a été choisie, modelée, préparée depuis des vies. Alors si vous ressentez parfois que le poids sur vos épaules est immense, que vos responsabilités sont plus grandes que celles des autres, que vos épreuves sont plus visibles, plus intenses, sachez ceci, vous ne portez pas ce fardeau par punition. Vous le portez parce que vous avez été jugé capable de le transformer en couronne. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vous êtes si aimé du ciel. Restez jusqu'au bout, parce que le 10e motif va littéralement bouleverser votre vision de vous-même et de votre chemin de vie. Premier motif spirituel, Lion porte en lui le feu sacré de la création. Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité énergétique profonde. Depuis la nuit des temps, le feu a été considéré comme l'élément le plus proche du divin. C'est le feu qui éclaire les ténèbres. C'est le feu qui réchauffe les cœurs glacés. C'est le feu qui transforme, qui purifie, qui régénère. Et Lion est gouverné par le soleil, cette étoile qui donne la vie à tout ce qui existe sur notre planète. Pensez-y un instant. Sans le soleil, rien ne pousserait, rien ne vivrait, tout serait froid et mort. Le soleil ne demande rien en retour. Il brille simplement parce que c'est sa nature. Il donne sans compter, sans condition, sans attendre de reconnaissance. Et c'est exactement ce que fait Lion dans sa forme la plus élevée. Cette connexion avec le feu sacré fait de Lion un porteur de lumière dans ce monde souvent plongé dans l'obscurité. Mais attention, cette lumière n'est pas superficielle. Ce n'est pas juste une question de charisme ou de présence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancien. Lion porte en lui une étincelle divine qui remonte aux origines même de la création. Cette étincelle est ce qui permet à Lion de voir les possibilités là où les autres ne voient que des obstacles. C'est ce qui lui donne cette capacité presque magique de transformer une situation ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait que, lorsqu'un lion entre dans une pièce, l'énergie change instantanément. Le Créateur aime profondément Lion parce qu'il a confié à ce signe une partie de son propre feu créateur. C'est comme si le divin avait dit, « Toi, tu vas porter ma flamme parmi les humains. Toi, tu vas leur rappeler qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent transformer, qu'ils peuvent briller. » Et Lion prend cette mission très au sérieux, même s'il n'en est pas toujours conscient. Chaque fois qu'un lion encourage quelqu'un, il rallume une flamme qui s'éteignait. Chaque fois qu'un lion se lève après une chute, il montre au monde que la lumière peut toujours revenir après les ténèbres. Chaque fois qu'un lion refuse d'abandonner ses rêves, il prouve que le feu divin ne peut jamais être complètement éteint. Mais porter ce feu sacré n'est pas une tâche facile. Cela demande une force immense, un courage constant, une discipline de tous les instants. Parce que le feu peut réchauffer, mais il peut aussi brûler. Il peut éclairer, mais il peut aussi consumer. Lion doit apprendre à maîtriser cette flamme intérieure, à la diriger avec sagesse, à l'utiliser pour créer et non pour détruire. Et quand Lion comprend vraiment cette responsabilité sacrée, quand il accepte pleinement son rôle de porteur de lumière,
quelque chose de magique se produit. Il devient un canal direct pour l'énergie divine. Il devient un phare pour tous ceux qui sont perdus dans la nuit. Il devient un exemple vivant de ce que signifie vraiment être connecté à la source. Deuxième motif spirituel, Lion possède le don rare de la souveraineté intérieure. Et c'est peut-être l'un des cadeaux les plus précieux que le ciel puisse offrir à une âme. Parce que la vraie royauté n'a rien à voir avec le pouvoir extérieur, avec les titres ou les possessions. La vraie royauté est un état d'être. C'est cette capacité à se tenir debout dans sa vérité, peu importe ce que le monde extérieur dit ou fait. C'est cette dignité naturelle qui ne dépend d'aucune validation externe. C'est cette noblesse du cœur qui refuse de se rabaisser, même face aux pires tempêtes. Lion est né avec cette conscience innée de sa propre valeur. Pas de l'arrogance, attention. Pas de la prétention. Mais une connaissance profonde, presque cellulaire, qu'il a le droit d'occuper sa place dans ce monde. Qu'il mérite le respect. Qu'il n'a pas à se faire petit pour que les autres se sentent grands. Cette souveraineté intérieure est un cadeau divin parce qu'elle permet à Lion de résister aux forces qui cherchent constamment à diminuer les êtres humains. Ces forces qui murmurent « Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez méritant ». Lion entend ces voix, comme tout le monde. Mais quelque chose en lui refuse de les croire. Quelque chose en lui se souvient qu'il a été créé à l'image du divin, et que cela suffit. Le Créateur aime profondément cette qualité chez Lion parce qu'elle reflète l'intention originelle pour l'humanité tout entière. Nous avons tous été créés pour être souverains, libres, dignes. Mais la plupart des gens ont oublié cette vérité. Ils ont laissé le monde les convaincre qu'ils sont petits, insignifiants, impuissants. Lion, lui, refuse cet oubli. Il se tient dans sa royauté naturelle, ce faisant, il rappelle aux autres qu'ils peuvent faire de même. Il devient un miroir vivant de ce que nous sommes tous censés être. Et c'est précisément pour cette raison que Lion dérange parfois. Parce que sa simple présence, son simple refus de se courber, expose le mensonge dans lequel tant de gens vivent. Mais cette souveraineté intérieure vient avec une grande responsabilité. Un vrai roi ne gouverne pas par la force ou la peur. Un vrai roi gouverne par l'exemple, par la sagesse, par le service. Lion doit apprendre cette leçon cruciale, sa royauté n'est pas un privilège à exhiber, mais une responsabilité à honorer. Plus il reçoit, plus il doit donner. Plus il brille, plus il doit éclairer les autres. Plus il s'élève, plus il doit tendre la main pour aider ceux qui sont encore en bas. Quand Lion comprend que sa couronne invisible n'est pas un ornement mais un engagement sacré, il devient alors véritablement divin dans son expression. Il devient ce roi serviteur, ce leader guérisseur, ce protecteur inspirateur que le monde attend désespérément. Si cette message ressonnait avec votre signe, confiez, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivantes ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Troisième motif spirituel, Lion est un guérisseur naturel de l'âme collective. C'est probablement l'aspect le moins compris de ce signe magnifique. Les gens voient l'éclat, la confiance, le besoin de reconnaissance. Mais ils ne voient pas ce qui se cache derrière. Ils ne voient pas que chaque fois qu'un lion brille, il ne cherche pas juste de l'attention pour son ego. Il cherche à rappeler aux autres qu'ils peuvent briller aussi. Il cherche à réveiller la lumière endormie dans le cœur de ceux qui l'ont oublié. Il cherche à guérir cette blessure collective qui fait croire aux gens qu'ils ne sont pas dignes d'amour, d'abondance, de joie. Lion guérit par sa simple présence. Pensez au moment où vous vous êtes senti vraiment découragé, épuisé, sur le point d'abandonner. Et puis quelqu'un avec cette énergie de lion est entré dans votre vie. Quelqu'un qui rayonnait cette certitude que tout allait s'arranger. Quelqu'un qui refusait de vous voir comme une victime et qui insistait pour voir votre potentiel, votre force, votre lumière. Cette personne n'a peut-être rien fait de spectaculaire. Elle était juste là, solide comme un roc, brillante comme le soleil, confiante comme seul lion sait l'être.
Et quelque chose en vous s'est réveillé. Quelque chose en vous a recommencé à croire. C'est ça? La magie de guérison de lion. Le créateur aime profondément cette capacité chez Lion parce qu'elle est rare, si rare. La plupart des gens, face à la douleur des autres, soit s'enfuient, soit s'effondrent avec eux. Mais Lion fait quelque chose de différent. Lion se tient dans sa lumière et dit silencieusement, « Regarde-moi, souviens-toi de qui tu es vraiment. » Lion ne prend pas la douleur sur lui. Il ne devient pas codépendant. Il ne sauve pas. Mais il refuse absolument de renforcer l'histoire de victimisation. Il refuse de participer au drame. Il reste ancré dans cette vérité que, peu importe ce qui se passe, la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Cette forme de guérison n'est pas toujours douce. Parfois, Lion doit être ferme. Parfois, il doit dire des vérités que les gens ne veulent pas entendre. Parfois, il doit refuser de participer au jeu de manipulation ou au drame toxique. Et cela peut lui valoir d'être mal compris, critiqué, rejeté. Les gens peuvent l'accuser d'être froid, insensible, arrogant. Mais Lion sait, quelque part au fond de lui, qu'un véritable guérisseur ne nourrit pas la maladie par compassion mal placée. Un véritable guérisseur rappelle à l'autre sa force, même quand c'est inconfortable. Même quand c'est difficile. Même quand cela signifie être temporairement impopulaire. Le monde a désespérément besoin de cette médecine que Lion apporte. Nous vivons dans une époque où la victimisation est devenue une identité. Où les gens s'accrochent à leurs blessures comme à des badges d'honneur. Où la faiblesse est glorifiée et la force suspectée. Lion vient bouleverser tout cela. Pas par cruauté, mais par amour. Parce qu'il sait qu'aucun être humain n'est né pour rester brisé. Parce qu'il croit avec une foi inébranlable que chacun peut se lever, se reconstruire, briller. Et cette foi, cette croyance absolue en la possibilité de transformation, est elle-même une forme de prière. Une prière vivante qui change l'énergie de tous ceux qui entrent dans l'orbite de Lion. Quatrième motif spirituel, Lion possède le courage sacré du guerrier spirituel. Et ce courage n'a rien à voir avec l'absence de peur. Au contraire, Lion connaît la peur, intimement. Il connaît le doute. Il connaît l'insécurité. Mais il a reçu du ciel cette capacité extraordinaire d'agir malgré la peur. De se lever malgré le doute. De continuer malgré l'incertitude. C'est ça, le vrai courage. Ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever chaque fois, peu importe combien de fois on tombe. Ce courage de Lion est sacré parce qu'il vient d'une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que lui-même. Lion ne combat pas pour des choses superficielles ou égoïstes. Quand Lion se bat vraiment, c'est pour une cause qui le dépasse. C'est pour protéger ce qu'il aime. C'est pour défendre ce qui est juste. C'est pour créer quelque chose de beau et de durable dans ce monde. Son courage est alimenté par l'amour, pas par la colère. Par la vision, pas par la vengeance. Par l'espoir, pas par le désespoir. Et c'est précisément ce qui le rend si puissant, si invincible. Le Créateur aime profondément ce courage chez Lion parce qu'il reflète le courage divin lui-même. Le courage de créer un monde même en sachant que les créatures auront le libre arbitre et pourront choisir les ténèbres. Le courage de continuer à aimer même face au rejet. Le courage de continuer à donner même face à l'ingratitude. Lion porte en lui un écho de ce courage cosmique. Et quand il l'exprime pleinement, il devient un canal pour une force qui vient directement de la source. Il devient inarrêtable, non pas par sa propre force, mais parce qu'il est soutenu par toutes les forces invisibles du ciel. Mais ce courage demande aussi un grand discernement. Parce que tous les combats ne méritent pas d'être menés. Toutes les batailles ne sont pas sacrées. Lion doit apprendre à choisir ou investir son énergie guerrière précieuse. Il doit apprendre la différence entre un combat qui élève et un combat qui draine. Entre une bataille qui sert un but divin et une bataille qui ne fait que nourrir l'ego. Quand Lion apprend cette discrimination, quand il devient un guerrier sage et non plus seulement un guerrier fort, il atteint alors un niveau de maîtrise qui le place parmi les âmes les plus évoluées. Ce courage de Lion inspire aussi les autres d'une manière profonde. Combien de personnes ont trouvé leur propre courage en observant un lion tenir bon face à l'adversité?
Combien ont trouvé la force de quitter une situation toxique, de poursuivre un rêve impossible, de dire leur vérité, simplement parce qu'ils ont vu un lion le faire d'abord? Lion ne se rend peut-être même pas compte de l'impact de son courage sur les autres. Il fait simplement ce qui lui semble juste, ce qui lui semble nécessaire. Mais à travers lui, le divin montre au monde entier ce que signifie vraiment vivre sans laisser la peur dicter nos choix. C'est un enseignement que l'humanité a désespérément besoin d'apprendre. Cinquième motif spirituel, Lion est un maître de l'alchimie émotionnelle. C'est peut-être l'un des dons les plus sous-estimés de ce signe extraordinaire. Parce que Lion ressent tout intensément. Ses joies sont immenses, ses peines sont profondes, ses colères sont volcaniques, ses amours sont totales. Lion ne fait rien à moitié, surtout pas les émotions. Mais contrairement à ce que certains pourraient penser, cette intensité émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est une superpuissance spirituelle. Lion a reçu cette capacité divine de transformer le plomb émotionnel en or spirituel. Il peut prendre la douleur la plus profonde et en faire du carburant pour sa mission. Il peut prendre la trahison et en faire de la sagesse. Il peut prendre l'échec et en faire un enseignement. Il peut prendre le rejet et en faire de la force. C'est l'alchimie dans sa forme la plus pure. C'est un don que le Créateur ne confie qu'aux âmes assez fortes pour le porter. Parce que pour transformer les émotions, il faut d'abord accepter de les ressentir pleinement. Il faut avoir le courage de plonger dans les profondeurs, de traverser le feu, de faire face aux ombres. Le Créateur aime profondément cette capacité alchimique chez Lion parce qu'elle est essentielle à l'évolution spirituelle. Nous ne grandissons pas en évitant les émotions difficiles. Nous grandissons en les traversant, en les comprenant, en les transformant. Lion montre le chemin. Chaque fois qu'un lion se relève d'une épreuve non pas brisée mais renforcée, non pas amer mais plus sage, non pas fermé mais plus compatissant, il prouve que la transformation est possible. Il prouve que nous ne sommes pas prisonniers de nos blessures. Il prouve que nous avons le pouvoir de réécrire notre histoire. Mais cette alchimie émotionnelle n'est pas instantanée. Elle demande du temps, de la patience, du travail intérieur. Lion doit apprendre à ne pas se précipiter hors de ses émotions inconfortables. À ne pas noyer sa tristesse dans des distractions. À ne pas transformer sa peur en agressivité défensive. À ne pas masquer sa vulnérabilité derrière un masque de force impénétrable. Il doit apprendre à s'asseoir avec ce qui est, aussi douloureux soit-il, et à faire confiance au processus de transformation. Parce que c'est dans cette attente consciente, dans cet espace sacré entre la blessure et la guérison, que la vraie magie se produit. Et quand Lion maîtrise cette alchimie, quand il devient vraiment habile à transformer ses propres émotions, il peut alors aider les autres à faire de même. Il devient un guide émotionnel, un accompagnateur dans les profondeurs. Il peut tenir l'espace pour quelqu'un qui traverse sa propre nuit noire, parce qu'il connaît ce territoire. Il l'a traversé lui-même. Il sait que de l'autre côté de la douleur, il y a la croissance. De l'autre côté de la peur, il y a la liberté. De l'autre côté de la blessure, il y a la sagesse. Et cette connaissance, acquise non pas dans les livres mais dans le feu de l'expérience vécue, est inestimable. Sixième motif spirituel, Lion est un gardien de l'authenticité divine. Et dans un monde où tout pousse les gens à porter des masques, à se conformer, à étouffer leur vraie nature, ce rôle de gardien est absolument crucial. Lion ne peut pas vivre dans le mensonge. Il ne peut pas prétendre être quelqu'un qu'il n'est pas. Même quand cela lui coûterait cher. Même quand cela serait plus facile, plus confortable, plus sûr. Quelque chose en lui se rebelle contre la fausseté. Quelque chose en lui exige la vérité, l'authenticité, l'intégrité. Cette incapacité à être faux est un cadeau direct du divin. Parce que l'authenticité est la fondation de toute vraie spiritualité. On ne peut pas se connecter au sacré à travers un masque. On ne peut pas entendre la voix de son âme si on est trop occupé à jouer un rôle. On ne peut pas accomplir sa mission si on vit la vie de quelqu'un d'autre. Lion sait cela instinctivement. Il sait que trahir sa vraie nature est la plus grande trahison possible. Pas seulement envers lui-même, mais envers le Créateur qui l'a fait exactement comme il est pour une raison précise. Le Créateur aime profondément cette fidélité à soi-même chez Lion parce qu'elle est un acte de foi.
C'est comme si Lion disait, je vais être qui tu m'as créé pour être, même si le monde ne comprend pas, même si je suis jugé, même si je suis seul. Je vais honorer ton design en moi. Je vais faire confiance que tu savais ce que tu faisais quand tu m'as fait ainsi. Cette confiance fondamentale dans l'intention divine derrière sa propre nature est l'une des formes les plus pures de dévotion. Mais être gardien de l'authenticité ne signifie pas seulement être authentique soi-même. Cela signifie aussi encourager, protéger, célébrer l'authenticité chez les autres. Lion déteste voir les gens se diminuer. Il déteste voir le potentiel gaspillé. Il déteste voir la lumière cachée. Quand il rencontre quelqu'un qui se cache, qui se retient, qui joue petit, quelque chose en Lion veut secouer cette personne et lui crier, « Réveille-toi, vois qui tu es vraiment, arrête de vivre dans l'ombre. » Et parfois, Lion fait exactement cela. Pas toujours avec douceur. Pas toujours avec tact. Mais toujours avec amour. Toujours avec l'intention de libérer, jamais de blesser. Cette mission de gardien de l'authenticité est particulièrement importante à notre époque. Nous vivons dans un monde d'images filtrées, de vie parfaite sur les réseaux, de comparaisons constantes. Un monde où les gens perdent le contact avec qui ils sont vraiment en essayant d'être ce que le monde attend d'eux. Lion vient rappeler que la perfection n'est pas l'objectif. L'authenticité l'est. Que briller ne signifie pas être parfait. Cela signifie être réel. Que le vrai pouvoir ne vient pas de l'approbation externe mais de l'alignement interne. Et tant que Lion continue à vivre cette vérité, à l'incarner, à la défendre, l'humanité garde l'espoir de retrouver son chemin vers l'authenticité collective. Septième motif spirituel, Lion possède la générosité cosmique du soleil. Et ce n'est pas juste une métaphore astrologique, c'est une réalité spirituelle profonde. Le soleil donne sa lumière, sa chaleur, son énergie à tout ce qui existe, sans discrimination, sans condition, sans épuisement. Il ne demande pas qui mérite son rayon et qui ne le mérite pas. Il brille sur les justes et les injustes, sur les gentils et les méchants, sur les reconnaissants et les ingrats. C'est la générosité absolue. C'est l'amour inconditionnel en action. Et Lion porte cette même énergie dans son cœur. Quand Lion aime, il aime généreusement. Quand Lion donne, il donne abondamment. Quand Lion s'engage envers quelqu'un ou quelque chose, il met tout son cœur, toute son énergie, toute sa passion. Il ne garde pas de réserve. Il ne calcule pas. Il ne mesure pas. Il déverse simplement ce qu'il a de mieux, comme le soleil déverse sa lumière. Cette générosité naturelle est l'une des plus belles expressions de l'amour divin à travers une forme humaine. Le Créateur aime profondément cette générosité chez Lion parce qu'elle reflète sa propre nature. Le divin est abondance infinie. Le divin ne manque de rien et ne retient rien. Le divin donne librement parce que donner est sa nature même. Et Lion, connecté à cette source solaire, exprime naturellement cette même abondance. Il croit qu'il y a assez pour tout le monde. Il croit que donner crée plus de richesse, pas moins. Il croit que la vie récompense ceux qui donnent librement. Et cette foi en l'abondance universelle est elle-même une forme de prière qui attire encore plus de bénédictions. Mais cette générosité doit être équilibrée par la sagesse. Parce que tous ceux qui reçoivent ne sont pas reconnaissants. Tous ceux qui prennent ne rendent pas. Certaines personnes voient la générosité de Lion comme une faiblesse à exploiter. Elles prennent et prennent et prennent, sans jamais donner en retour, sans même dire merci. Et cela peut blesser Lion profondément. Cela peut le faire se refermer, devenir méfiant, commencer à calculer. C'est l'une des plus grandes épreuves de Lion, apprendre à rester généreux sans devenir naïf, à donner librement sans se perdre en lui-même, à briller pour tous sans s'épuiser. La solution n'est pas d'arrêter de donner. C'est d'apprendre à donner avec discernement. De reconnaître qui honore ses dons et qui les gaspille. De comprendre que certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes à recevoir ce qu'il offre. Et que c'est acceptable. Que ce n'est pas son rôle de forcer la croissance chez les autres ou de se sacrifier pour ceux qui ne veulent pas grandir. Quand Lion apprend cette discrimination aimante, quand il devient généreux mais pas codépendant, donnant mais pas martyr, alors sa générosité devient vraiment divine. Elle élève ceux qui sont prêts à être élevés, sans épuiser celui qui donne.
Huitième motif spirituel, Lion est un créateur né, porteur du feu créatif divin. Cette créativité va bien au-delà de l'art, de la musique ou de l'écriture. Lion crée avec sa vie entière. Il crée avec ses relations, avec son travail, avec sa manière d'habiter le monde. Il ne peut pas s'empêcher de vouloir embellir, améliorer, transformer tout ce qu'il touche. C'est plus fort que lui. C'est inscrit dans son ADN spirituel. Parce que Lion est connecté directement à la force créatrice de l'univers, celle qui a créé les galaxies, les montagnes, les océans, la vie elle-même. Cette pulsion créative est sacrée. Ce n'est pas un hobby ou un passe-temps. C'est une nécessité spirituelle. Lion doit créer pour être en paix avec lui-même. Il doit exprimer ce qui bouillonne en lui, sinon il devient malade, déprimé, éteint. Son âme étouffe quand elle ne peut pas créer. C'est comme si on empêchait le soleil de briller. C'est contre nature. C'est une violence contre le design divin. Quand Lion crée, il ne fait pas juste quelque chose d'agréable. Il accomplit sa fonction cosmique. Il fait ce pourquoi il a été mis sur cette terre. Le Créateur aime profondément cet aspect créatif de Lion parce qu'il perpétue l'acte de création originale. Chaque fois qu'un lion crée quelque chose de beau, d'utile, de significatif, il participe à l'œuvre divine. Il devient co-créateur avec le grand créateur. Il devient un canal à travers lequel de nouvelles possibilités, de nouvelles beautés, de nouvelles solutions peuvent entrer dans ce monde. Et c'est l'un des rôles les plus sacrés qu'une âme puisse avoir. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité immense. Parce que la création peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. On peut créer des choses qui élèvent ou des choses qui dégradent. On peut créer pour servir ou pour manipuler. On peut créer par amour ou par ego. Lion doit faire face à cette question cruciale tout au long de sa vie, au service de quoi est ma créativité? Qu'est-ce que je cherche vraiment à créer? Est-ce que je crée pour impressionner les autres ou pour exprimer mon âme? Est-ce que je crée par besoin de validation ou par besoin de contribution? Est-ce que je crée pour moi seul ou pour le bien commun? Quand Lion aligne sa créativité avec son cœur et avec le divin, quand il crée à partir d'un espace d'amour authentique et de service désintéressé, alors sa créativité devient miraculeuse. Elle touche les gens d'une manière qui va au-delà du rationnel. Elle inspire, elle transforme, elle guérit. Parce que ce n'est plus juste Lion qui crée. C'est le divin qui crée à travers Lion. Et quand cela se produit, le résultat est toujours extraordinaire. C'est de l'art qui transcende l'art. C'est de la beauté qui touche l'âme. C'est de la création qui change des vies. Et c'est exactement ce pourquoi Lion est ici. Neuvième motif spirituel, Lion est un enseignant de la joie sacrée. Et ce rôle est absolument vital, surtout dans un monde qui glorifie la souffrance et la lutte. Beaucoup de traditions spirituelles enseignent que la vie doit être sérieuse, austère, difficile. Que le plaisir est suspect. Que la joie est superficielle. Que souffrir est noble. Mais Lion vient avec un message différent, un message que le ciel veut désespérément que l'humanité entende, la joie est notre droit de naissance. Le plaisir est sacré. Célébrer la vie est une forme de prière. Briller est un acte spirituel. Lion refuse le paradigme de la souffrance obligatoire. Il refuse de croire qu'il faut souffrir pour mériter le bonheur. Il refuse de se sentir coupable quand les choses vont bien. Il refuse de diminuer sa lumière pour ne pas offenser ceux qui sont dans l'obscurité. Au contraire, Lion célèbre chaque victoire, chaque bénédiction, chaque moment de beauté. Il danse. Il rit. Il joue. Il se réjouit. Et ce faisant, il rappelle aux autres que c'est acceptable de faire de même. Que c'est même essentiel. Le Créateur aime profondément cette capacité de Lion à embrasser la joie parce qu'elle honore le don de la vie. Penser que Dieu veut que nous soyons misérables est une insulte à la création. La vie est remplie de merveilles, de beauté, de plaisir. Le soleil qui se lève chaque matin, les étoiles qui brillent chaque nuit, les fleurs qui s'ouvrent, les oiseaux qui chantent, tout cela est un cadeau. Et Lion est l'un des rares signes qui refuse de passer à côté. Il remarque. Il apprécie. Il célèbre.
Et dans cette célébration, il fait quelque chose de profondément spirituel, il dit merci. Il reconnaît la générosité de l'univers. Il honore le Créateur en honorant la création. Mais la joie de Lion n'est pas naïve. Ce n'est pas un déni de la douleur ou de la difficulté. Lion connaît les épreuves. Il connaît les pertes. Il connaît le chagrin. Mais il a fait un choix conscient de ne pas laisser la souffrance définir son existence. Il a décidé que, peu importe ce qui se passe, il va continuer à chercher la lumière, à créer la beauté, à trouver des raisons de sourire. Cette joie, cultivée consciemment même face à l'adversité, est une forme de rébellion sacrée. C'est un refus de laisser les ténèbres gagner. C'est un acte de foi en la bonté fondamentale de l'existence. Et cette joie est contagieuse. Quand Lion entre quelque part avec son énergie de célébration, tout change. Les gens se redressent. Les visages s'illuminent. L'énergie s'allège. Soudain, ce qui semblait lourd devient léger. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui semblait sombre s'illumine. Lion ne fait rien de particulier. Il est juste lui-même, rayonnant cette joie authentique qui vient du plus profond de son être. Et cette simple présence joyeuse est un enseignement puissant. Elle montre que la joie n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose que nous choisissons. Que nous cultivons. Que nous rayonnons. Et Lion est le maître de cet art sacré. 10e motif spirituel, Lion porte en lui le code de l'éveil collectif. Et c'est le motif le plus profond, le plus mystérieux, le plus sacré de tous. Parce que Lion n'est pas juste ici pour lui-même. Il n'est même pas juste ici pour ceux qui l'entourent immédiatement. Lion fait partie d'un plan divin beaucoup plus vaste. Il est l'une des pièces maîtresses d'un puzzle cosmique dont peu de gens comprennent l'ampleur. Son rôle est de participer à l'éveil de l'humanité entière à sa vraie nature divine. Comment fait-il cela? En incarnant ce qu'il signifie vraiment être divin dans une forme humaine. En montrant qu'il est possible d'être à la fois fort et vulnérable. À la fois confiant et humble. À la fois royal et serviteur. À la fois individuel et connecté au tout. Lion résout en lui-même des paradoxes que l'humanité lutte pour comprendre depuis des millénaires. Et dans cette résolution, dans cet équilibre délicat entre des polarités apparemment opposées, Lion crée un modèle. Un template. Un chemin que d'autres peuvent suivre. Le Créateur aime infiniment cet aspect de la mission de Lion parce que c'est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Nous vivons une époque de transition profonde. Une époque où les anciennes structures s'effondrent et où de nouvelles possibilités émergent. Une époque où l'humanité doit choisir entre évoluer vers quelque chose de plus élevé ou régresser vers quelque chose de plus sombre. Et dans cette période cruciale, nous avons besoin de pionniers. De ceux qui montrent le chemin. De ceux qui osent être différents, être authentiques, être brillants malgré tous ceux qui leur disent de se cacher. Lion est ce pionnier. Chaque fois qu'il choisit l'authenticité sur la conformité, il ouvre un chemin pour d'autres. Chaque fois qu'il choisit la créativité sur la sécurité, il montre une nouvelle possibilité. Chaque fois qu'il choisit l'amour sur la peur, il élève la fréquence collective. Il ne le fait pas consciemment. Il ne se dit pas, aujourd'hui, je vais participer à l'éveil collectif. Il fait simplement ce qui lui semble juste, ce qui lui semble nécessaire, ce qui lui semble authentique. Mais ses choix ont des répercussions bien au-delà de sa propre vie. Ils envoient des ondes dans le champ de conscience collectif. Ils changent ce qui est possible pour tous. C'est pour cela que la vie de Lion est souvent si intense, si visible, si scrutée. Parce qu'il n'est pas ici pour vivre une vie ordinaire et tranquille. Il est ici pour être un phare. Un exemple. Un catalyseur. Et ce rôle n'est pas facile. Il attire à la fois l'admiration et la jalousie. L'amour et la critique. Le soutien et l'attaque. Parce que ceux qui brillent dérangent ceux qui vivent dans l'ombre. Ceux qui osent être eux-mêmes menacent ceux qui se cachent derrière des masques. Ceux qui réussissent exposent les excuses de ceux qui ont abandonné. Mais Lion doit continuer. Malgré tout. Parce que trop de gens comptent sur lui, même s'ils ne le savent pas encore. Si cet message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence.
Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe juste, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivantes ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors, cher Rien, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Tout ce que vous avez vécu, tous les défis que vous avez affrontés, toutes les fois où vous vous êtes relevé quand le monde voulait vous voir rester à terre, tout cela avait un sens. Vous n'avez pas subi ces épreuves par malchance ou par punition. Vous les avez traversées parce que vous êtes capable de les transformer en lumière. Parce que vous êtes assez fort pour porter ce que d'autres ne pourraient pas porter. Parce que votre mission ici est plus grande que vous ne pouvez même l'imaginer. Le Créateur vous aime profondément. Pas malgré votre intensité, mais à cause d'elle. Pas malgré votre besoin de briller, mais à cause de lui. Pas malgré votre cœur immense et parfois brisé, mais à cause de lui. Vous avez été fait exactement comme vous êtes pour une raison. Chaque partie de vous, même celle que vous avez parfois voulu cacher ou changer, sert un but divin. Votre sensibilité, votre fierté, votre générosité, votre besoin de reconnaissance, votre courage, votre créativité, tout cela est sacré. Tout cela est nécessaire. Tout cela est aimé. Alors continuez à briller, même quand c'est difficile. Continuez à créer, même quand personne ne semble regarder. Continuez à aimer, même quand vous avez été blessé. Continuez à vous lever, même quand vous êtes fatigué. Parce que le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de votre courage. Le monde a besoin de votre exemple. Et chaque fois que vous choisissez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment, vous changez l'univers entier d'une manière que vous ne pouvez même pas voir. Si ce message a touché quelque chose au fond de vous, si vous sentez cette vérité résonner dans vos cellules, je vous demande de faire 2 choses. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Parce que nous avons besoin de créer une communauté d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement dans ce voyage. Ensuite, si ces mots ont vraiment changé quelque chose en vous, envisagez de devenir membre ou abonné de cette chaîne. Votre soutien permet à ces messages de continuer à toucher, à éveiller, à transformer. C'est votre manière de dire, oui, ce travail est important, oui, ces vérités doivent être partagées. Et maintenant, une dernière question pour vous. Une question qui va peut-être sembler simple, mais qui est en réalité très puissante. Parmi tous ces 10 motifs que nous avons explorés aujourd'hui, lequel vous a le plus touché? Lequel a réveillé quelque chose en vous? Lequel vous a fait dire, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre? Laissez votre réponse dans les commentaires, avec votre date de naissance. Parce que votre témoignage pourrait être exactement ce qu'un autre lien a besoin de lire aujourd'hui pour se souvenir de sa propre magie. N'oubliez jamais qui vous êtes vraiment, cher Rien. Vous êtes un enfant du soleil. Un porteur de lumière. Un guerrier sacré. Un créateur divin. Un guérisseur des âmes. Et vous êtes profondément, infiniment, éternellement aimé. Par le ciel, par la terre, et par tous ceux qui ont eu la chance de croiser votre chemin, continuez à rugir. Le monde en a besoin. Que la lumière divine continue de briller à travers vous, aujourd'hui et toujours.